Dans notre vie, on a tous des héros rattachés à un univers en particulier. Des figures emblématiques étant réparties dans deux mondes, fiction ou réalité. Mes héros, eux, appartiennent à un grand univers de fiction, un univers que l'on appelle la pop culture. Elle s'est développée au cinéma avec un réalisateur qui en est passionné, Steven Spielberg. Tout le monde connaît ce cinéaste, il est toujours numéro 1 au box-office et considéré comme meilleur réal du 7e art. Tout le monde a dû entendre parler de Jurassic Park, de Jaws ou encore Indiana Jones. Des œuvres qui ont fait rêver des cinéphiles et rayonner les 80s. Époque dans lesquelles j'aurais voulu vivre. La pop culture est le lieu dans lequel je m'immerge quand j'ai besoin de tranquillité. Un monde dans lequel je me sens bien. Je suis heureux quand je vois la DeLorean brûler le bitume pour revenir dans le futur. Je suis heureux quand j'entends le rire démoniaque de Chucky. Je suis heureux quand je vois les X-Wings abattre l'étoile de la mort. Quand Indy se fait courser par une boule de pierre géante. Quand Mario saute sur un Koopa. Quand Sparrow est ivrogne. Quand le Ghostbusters rencontre l'excellent Glouton. Quand Tracer one-shot ses adversaires. Au final, je suis heureux dans l'univers geek et déjanté qu'est la pop culture. L'univers où les figures que je regarde avec tant d'admiration se rencontrent. Et quand j'ai appris la sortie de Ready Player One, j'étais plus que hypé, mais avec une certaine appréhension. Ok, cool de voir tout un fight entre des personnages geeks, mais comment en faire un scénario plus adulte? Le film est aux mains de Spielberg, cela promet du script, de la vie dans un énorme pari risqué. J'étais donc rassuré pour ce qu'allait être cette adaptation. Tout ce que j'attendais dans ce film, c'était un scénario construit, des personnages développés et attachants, des références pour te donner un petit bonus de plaisir, une CGI à la hauteur de Tintin et le secret de la licorne, c'est-à-dire très réaliste, bref, tout le reflet du réalisateur qui me rend heureux. Du Spielberg tout craché. Et est-ce que c'est réussi? Bon, on peut commencer à tourner. Bonjour à tous et bienvenue sur Tu es Prod et dans cette nouvelle critique. Et aujourd'hui, vous savez de quoi on parle, on va parler de Ready Player One, dernier film de Steven Spielberg. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? C'est génial, c'est absolument génial. J'adore ce film, c'est trop bien, c'est grandiose, c'est super. Bon, je vais arrêter vite fait de faire mon fanboy et je vais justifier pourquoi j'ai adoré ce film. Mais avant toute chose, un petit résumé de l'intrigue. Dans les années 2040, dans le Columbus à Ohio, on connaît une forte baisse de la ressource et donc la réalité devient inintéressante, nulle et triste. C'est pourquoi un concepteur de jeux vidéo du nom de James Halliday va créer une simulation de réalité virtuelle, l'Oasis, pour que les gens retrouvent de la gaieté, de l'amusement et des occupations. Cependant, ce dernier James Halliday va mourir. Il va donc laisser sur son passage un défi qui consiste à trouver un Easter egg. Celui qui trouvera l'Easter egg héritera non seulement de 500 milliards de dollars, mais aussi du contrôle total de l'Oasis. C'est pourquoi un jeune passionné de pop culture du nom de Wade Watts va se lancer dans l'aventure à l'aide de ses fidèles compagnons, mais ces derniers connaîtront des complications. Bon, avant toute chose, je vais quand même commencer par les points négatifs, parce que malgré que le film soit excellent, tout film a toujours ses petites faiblesses, et en l'occurrence, ici, elles sont minimes, et donc je commence ce premier point avec un cliché japonais. Je rappelle que dans le film, chaque joueur a son avatar. Chacun peut choisir sa personnalité, son skin, et dans le film, il y a deux personnages qui s'appellent Sho et Taito. Ces deux personnages sont japonais. Ici, il n'y a pas de problématique, je suis pas raciste, mais évidemment, qui dit personnage japonais, dit forcément avatar, samouraï et ninja. Je déteste ça dans les films, ce genre de cliché, vraiment. Et moi, je m'y attendais pas du tout à la part de Spielberg. Bon, j'avais quand même un petit peu d'appréhension par rapport à ces deux personnages, parce que je me suis dit, dans les films, c'est la faute qui est inévitable, c'est ce genre de cliché. Et voilà, je me suis dit, ouais mais bon c'est du Spielberg, c'est un très bon réalisateur qui est minutieux, je pense qu'il va réussir à contourner ça. Et bah non. Mais d'un autre côté, je ne savais pas comment l'interpréter, parce que je me disais, soit Sho et Taito voulaient juste rendre hommage à leur pays et à leur culture, ou alors c'était juste fait exprès, faire un gros cliché japonais. Du coup, je savais pas comment le recevoir, mais pour moi, voilà, je le considère quand même comme un défaut, parce que ça m'a un tout petit peu déstabilisé. Le deuxième point négatif, c'est un léger manque de développement dans les personnages. C'est un autre point positif pour tout à l'heure, mais je trouve que les personnages sont très attachants, mais qu'ils ont un manque de développement. En gros, je trouve qu'ils sont irrégulièrement exploités. Je m'explique.
explique. Il va y avoir des personnages qui vont être plus exploités que d'autres. Par exemple, je pense au personnage de H. On raconte quoi sur sa vie? L'origine de son prénom. Et ça s'arrête là. Pareil pour les personnages de Sho et Taito, on n'apprend rien dessus. On arrive au point positif. Et là, il y en a un paquet. Déjà pour moi, c'est le meilleur film de Spielberg. Et le meilleur film de 2018. Pourquoi déjà le meilleur film de 2018? Parce que vu ce qui se présente, je ne vois pas comment on peut réussir à avoir autant de potentiel que Ready Player One. Et pourquoi le meilleur film de Spielberg? Parce que pour moi en fait c'est un condensé de tout ce qu'il a fait pendant sa carrière. Le premier point du film, et pour moi qui est un point aussi message, arrêtez de dire que Ready Player One c'est du fan service. Ce n'est pas du tout du fan service. Je suis désolé, mais si vous dites que c'est du fan service, c'est que soit vous n'avez pas vu le film, ou alors c'est tout simplement de la mauvaise foi envers Spielberg. On ne peut pas dire que Ready Player One c'est du fan service. Encore là, vous pouvez dire c'est du fan service, encore une fois, c'est si vous l'avez pas vu, ou alors que vous avez vu que des bandes annonces. Parce que là, si vous avez vu que des bandes annonces, là je suis d'accord, vous pouvez dire que c'est du fan service. Et je vais justifier cette idée-là. Les références dans le film ne sont pas utilisées comme un gros dégueulis pour faire plaisir aux spectateurs. Ce n'est pas balancé au hasard. Les références dans le film servent d'outils pour trouver l'easter egg. Les épreuves en fait pour trouver l'easter egg sont constituées d'énigmes. Pour déchiffrer ces énigmes, il faut s'aider de la pop culture. Donc non, Ready Player One n'est pas du fan service et je pense que je l'ai répété assez de fois pour que vous compreniez. Merci. L'un des points les plus importants du film, la qualité d'image. Elle est au top. J'avais lu que Steven Spielberg collabore toujours avec le directeur photo avec qui il collabore depuis des années. Il y a beaucoup trop de collabores dans cette phrase. Et ce directeur photo, c'est Janusz Kaminski. Janusz Kaminski gère super bien Ready Player One. Il arrive à en transmettre des messages à travers l'image. Notamment la contraste qu'il fait entre monde réel et monde virtuel. Pour le monde réel, on a une luminosité assez sombre, assez triste, alors que quand on entre dans l'oasis, on a des images qui sont vraiment très vives, très colorées. Ce qui reprend tout de suite ce qui est raconté dès le début du film. La réalité devient inintéressante et le monde virtuel devient le lieu d'amusement. Il est totalement dans le style années 80. Au niveau de ses couleurs, il nous livre du violet, du jaune, du bleu, ce qui fait vraiment esthétique 80s qui se mélange très bien avec le décor. Au niveau des effets visuels, rien à dire non plus. Spielberg est pour moi celui qui a la meilleure CGI dans l'histoire du cinéma. Malgré que les personnages de l'Oasis soient animés, il arrive à montrer toutes leurs émotions, toutes leurs expressions au niveau du visage tellement c'est détaillé. On croirait voir des personnages réels, alors qu'on ne voit que des personnages virtuels à la base. Ça surpasse tous les films du genre comme Avatar ou Valérian. Et ça paraît peut-être exagéré ce que je vais dire, mais pour moi, Ready Player One n'a même pas besoin de lunettes 3D, le film est déjà en 3D. Et il me semble même que c'est James Cameron qui avait envie de développer l'idée de la 3D sans lunettes. Bah là, on a la preuve qu'avec Ready Player One, on peut faire une 3D sans lunettes. Clairement. Par rapport aux personnages, ils sont tous très attachants et touchants. Le personnage de James Hallyday que j'ai trouvé le plus émouvant dans tout le film, parce qu'on nous raconte sa situation personnelle, et c'est une situation qui était très difficile. Malgré, comme je le disais tout à l'heure, le manque de développement sur certains personnages. Cela me permet d'enchaîner sur la relation entre Artemis et Parzival. La relation entre Artemis et Parzival est vraiment très belle. On a une certaine romance entre les deux personnages où on se dit, ouais, eux, ils sont faits pour être ensemble. Ils ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes passions, et en plus les deux ont du charme. Côté scénarisation, c'est pas l'histoire la plus originale qu'on ait pu inventer dans l'histoire du cinéma, mais il n'y a aucune incohérence. Je ne vois pas ce qu'on peut dire de mauvais par rapport au scénario. Malgré que voilà, ce ne soit pas non plus l'histoire révolutionnaire. Une chose aussi que j'ai trouvé très originale, c'est le concept d'interaction entre le monde virtuel et le monde réel. Sur la bataille de fin qui a été énormément teasée sur YouTube, la guerre se passe sous des points de vue différents. On a la guerre du côté réel et on a la guerre du côté virtuel. Chaque environnement en fait a son point de vue différent. J'en tire que le message du film est clairement on peut profiter du virtuel mais qu'il faut aussi une bonne dose de réel. La bande son est juste magnifique à entendre. Elle est composée par Alan Silvestri qui nous rappelle un peu ce côté John Williams, ce côté orchestral qu'on n'avait pas vu au cinéma depuis un bon moment. Car maintenant beaucoup de films malheureusement utilisent beaucoup trop de musique playlist dans leurs films, c'est chiant. Ça fait du bien de revenir aux bases du cinéma où les musiques sont créatives et originales. Cependant on a quand même quelques musiques playlist puisque on parle de pop culture et j'ai envie de dire que Spielberg est pour moi le second réalisateur avec Edgar Wright qui arrive à réutiliser des musiques playlist dans un film et à bien les placer. Edgar Wright qui je rappelle avait super bien réussi son film Baby Driver en plaçant correctement les musiques et pas balancer au hasard juste pour foutre un thème action. Chaque morceau est compatible avec l'image. Cela me permet d'enchaîner sur la partie mise en scène et la partie mise en scène est juste incroyable. Pour ça, cela me permet de faire la transition avec les scènes d'action. Pour ces scènes d'action, je vais prendre exemple sur la scène de la
course. La scène de la course est spectaculaire. Spielberg tourne cette scène en plan séquence. Et en plus de ça, il utilise une caméra volante qui ne prend même pas de recul par rapport aux obstacles du décor et qui se balade partout, qui suit des véhicules, qui fait des plans fixes dessus, ça rend tout de suite l'action plus vivante. Et pour moi, c'est une technique qui devrait être plus utilisée dans les films d'action qu'on a aujourd'hui. Vous voyez ces films d'action qui s'appellent des blockbusters et qui sont très ennuyants. Côté mise en scène, pour moi, il n'y a rien à rajouter à part dire que c'est superbe. Si je devais résumer tout ça, je dirais que Ready Player One est un très bon film, immersif, avec des messages et une scénarisation importante. Un film où Spielberg est toujours original dans sa démarche, avec une CGI et des effets visuels impressionnants, une mise en scène spectaculaire et des personnages attachants, malgré, comme je le disais, ce petit manque de développement et ce cliché japonais. Voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo et je vous conseille énormément ce film. Alors, bonne séance à vous. J'ai 15 ans et j'aurais voulu vivre dans les années 80. Malgré cela, je ne renonce ni au présent, ni au futur. Spielberg prouve que le cinéma peut encore se développer, créer de nouvelles choses originales. Il montre que le futur peut toujours être révélateur. J'ai 15 ans, mais dans ma tête, je ne reste qu'un enfant qui aime interagir avec le monde dans lequel il se sent à l'aise. Le monde où je fais ce que je souhaite. C'est pareil pour Spielberg. Le cinéma est son terrain de jeu, là où il rassemble tout ce qu'il aime. C'est ce que les gens retrouvent chez lui, l'esprit enfantin qu'il reflète. Et c'est ce qu'il montre dans Ready Player One. Donc Ready Player One, c'est oui.